Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Point de Vente Pro 2020. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons donc à la fois la partie back-office qui correspond à la gestion commerciale et à la partie front-office qui va correspondre au paramétrage donc, de votre écran de caisse. Donc dans la partie back-office, eh bien, nous allons voir comment bien mettre en place toutes les données de base, à savoir donc eh bien, tout ce qui va concerner les articles, les clients, les fournisseurs. Nous verrons aussi quand même la partie document de vente dans la partie back-office. Nous verrons aussi la partie règlement et nous verrons ensuite eh bien, toute la partie statistique et donc activité commerciale. Et ensuite, eh bien, nous verrons la partie front office où là on va bien apprendre effectivement à gérer votre caisse. Donc nous verrons bien tout l'écran de caisse et la mise en place, mais aussi après nous verrons toute l'activité et bien lorsque effectivement vos clients se présentent à votre comptoir, et bien là nous verrons effectivement toute la partie et bien gestion de caisse. Et nous terminerons bien sûr par donc la partie donc fin d'exercice par rapport à la clôture. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation vidéo est la création de votre dossier. Lorsque vous lancez donc la première fois EBP Point de Vente Pro 2020, vous allez avoir cet écran d'accueil et vous allez avoir l'option ici créer un nouveau dossier. Donc c'est ce que nous allons faire et vous voyez ici nous allons nous laisser guider par l'assistant de création. Ici donc je fais suivant. Quand je suis à mon poste, ici je laisse donc l'option poste client serveur, je fais suivant. Je vais donner ici le nom de mon dossier, donc là je vais moi l'appeler EBP point de vente 2020. Je continue, suivant. Ici donc il faut indiquer les coordonnées de votre société, donc faites-le, je dirais, le plus complet possible. Pourquoi? Puisque toutes ces informations vont se présenter après, soit sur vos factures, soit sur vos tickets de caisse notamment. Donc là, par exemple, je vais mettre SARL. Et ici, par exemple, je vais mettre l'adresse. Je continue, suivant. Donc là, pareil, hein, mettez bien donc tout ce qui va concerner donc les coordonnées téléphoniques, votre site web, votre mail. Donc là, ensuite, vous allez indiquer votre numéro de TVA intracommunautaire. Et là, très important, c'est pour la TVA. Donc effectivement, si vous êtes un commerçant, eh bien, vous allez indiquer les débits, mais sachant qu'on verra donc dans la formation que après, effectivement, vous êtes un revendeur informatique, vous avez un magasin, eh bien, quand vous vendez des ordinateurs, des imprimantes, des logiciels, ce sera sur les débits, mais quand vous ferez de la formation, eh bien, la TVA sera sur les encaissements et on verra donc eh bien, les cas de figure. Et quand vous faites les deux, donc vous indiquerez TVA mise. Donc là, dans un premier temps, je vais laisser sur les débits. Ici, vous allez indiquer donc votre SIRET, votre code APE. Alors, moi, je le décoche volontairement pour gagner un peu de temps sur le tutoriel. C'est parce qu'ici, en fait, il va rapatrier toute la table pour les codes postaux. Donc, moi, je le décoche. Mais vous, hein, vous le laissez cocher. Je fais suivant. Voilà. Donc, ça, ce sont toutes les fonctionnalités disponibles que nous allons voir dans la formation. Et ici, alors après, on va les activer au fur et à mesure. Vous voyez que multidevise et gamme, c'est pas activé. Alors en fait, hein, on va l'activer après, puisqu'on peut l'activer à tout moment. Puisque dans un premier temps, on va voir vraiment, je dirais, la formation de base pour bien rentrer donc dans le produit et petit à petit, eh bien, on rajoutera des fonctionnalités, notamment la partie gamme et la partie multidevise. Donc là, je fais suivant, lancer. Voilà, donc là vous voyez qu'il a bien créé le dossier. Donc là je fais fermer et maintenant nous allons voir un nouveau tutoriel sur donc l'ergonomie et la navigation.